Frères et sœurs de l'Église de la Bonne Nouvelle, de partout, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous et vous toutes. C'est encore un plaisir et un privilège de me présenter devant vous pour pouvoir exposer le message de la parole de Dieu en ce moment très spécial. Spécial, c'est-à-dire un moment de confinement mondial. Et vous êtes chez vous, vous êtes obligés de rester chez vous et vous n'avez pas pu exécuter vos tâches régulières. Vous êtes obligés de rester chez vous. Mais cela vous donne beaucoup plus de temps aussi pour pouvoir contempler la présence de Dieu, pour pouvoir contempler l'amour de Dieu et pour pouvoir écouter aussi la voix de Dieu. Et notre étude biblique sera faite aujourd'hui dans le livre d'Agée. Agée qui contient deux chapitres. Donc, le livre d'Agée a été écrit par le prophète Agée. Ce livre contient deux chapitres. Et le premier chapitre retrace l'histoire du peuple d'Israël de manière très courte, mais l'histoire du peuple d'Israël dans le sens du manque de passion spirituelle du peuple de Dieu. Donc le chapitre premier fait état d'une dénonciation du manque de passion spirituelle du peuple de Dieu. Donc le prophète Agée a dénoncé ce manque de passion et qui a causé des récoltes désastreuses. Et malgré cet état de faillite, après 17 ans de négligence, le temps est venu pour le peuple de Dieu de rebâtir le temple. Maintenant, pendant que le temps était venu pour le peuple de Dieu de rebâtir le temple, il y avait des complaintes de la part du peuple. Dans le verset 1er, nous lisons « Ainsi parle l'Éternel des armées, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. » Alors, le temps était venu de rebâtir la maison de l'Éternel. Mais qui est-ce qui a fixé le temps? C'est Dieu qui a fixé le temps. C'est l'Éternel des armées qui a fixé le temps. Pendant que le temps a été fixé, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel, le peuple a dit de préférence, le temps n'est pas venu. Alors c'est normal dans toutes les églises, dans toutes les communautés religieuses, il y a toujours des situations que Dieu a parlé à travers l'ange de l'église, Dieu a parlé à travers le pasteur, à travers les leaders, et pourtant certains de la part du peuple réagissent de manière négative ou du moins disent le contraire. Ils ont dit que le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Chacun poursuivait assidûment ses propres activités. Chacun poursuivait assidûment ses propres activités. Le temps était venu pour le grand peuple de rebâtir leur propre maison, de procéder à la cérémonie nuptiale de leurs enfants, d'emmener leurs enfants à l'école, d'entreprendre des voyages, d'entreprendre des initiatives rentables. Et pourtant, le temps de Dieu n'était pas encore venu pendant que Dieu avait fixé son temps qui n'était autre que le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Dans le chapitre 2, le prophète Agée insiste
sur la splendeur du nouveau temple qui est apprécié finalement par le peuple et décrit la réaction de Dieu, une réaction positive, une réaction qui encourage les responsables de l'Église et le peuple au travail. Il leur annonça que le nouveau temple serait rempli de gloire et plus grand que le premier. Agé chapitre 2, verset 1er à 9. Revenons maintenant dans le chapitre 1er. Le chapitre 1er, verset 1er. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Le prophète dirait, est-ce le temps pour vous de voyager, d'organiser vos propres activités, d'entreprendre des voyages, des activités touristiques, pendant que cette maison est détruite? Verset 5. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Alors l'idée c'est que l'Éternel des armées, dans son omniscience et dans son omniprésence, il connaît le cœur du peuple. Il connaît ce qui se passait dans le cœur du peuple. Il connaît la priorité du peuple. La priorité du peuple n'était pas celle de Dieu. En d'autres termes, la priorité du peuple n'était pas la reconstruction du temple. La priorité du peuple n'était pas le royaume de Dieu. La priorité du peuple était tout simplement les activités personnelles, l'intérêt matériel, l'intérêt financier, ou du moins l'intérêt personnel. En conséquence, le peuple a beaucoup semé, mais le peuple a très peu recueilli. Le peuple a beaucoup mangé, mais jamais rassasié. Le peuple a beaucoup bu, mais le peuple est toujours pas désaltéré. Le peuple est vêtu, mais le peuple n'a pas toujours chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Dans le verset 7, le prophète a dit, « Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. » Beaucoup d'entre nous ont posé la question, qu'adviendra-t-il après le confinement? Qu'adviendra-t-il par rapport ou avec l'Église de Jésus-Christ? Certains leaders se plaignent par rapport au fait que le gouvernement a décidé de procéder
à la prolongation du confinement. Il y a des gens qui disent que l'église est fermée, on a fermé l'église. Et il y a des gens qui disent que bon, c'est de la politique, on veut fermer l'église. Mes chers amis, je dois vous dire, non, ce n'est pas vrai. Il n'y a aucune politique dans cette mesure. C'est une mesure de leadership, de gouvernance, c'est une mesure gouvernementale qui consiste à protéger le peuple, à empêcher la propagation du virus. Eh bien, l'idée, c'est que l'Église de Jésus-Christ est toujours fonctionnelle. Au contraire, ce moment de confinement, ce fléau qui est le virus corona, donne et va donner au peuple de Dieu, notamment aux pasteurs, de nouvelles habiletés ministérielles, de la sagesse et de l'intelligence pour pouvoir présenter l'évangile de Jésus-Christ de manière beaucoup plus efficace et compétente et performante. En d'autres termes, ce moment va permettre à l'Église de développer une nouvelle compréhension de l'évangile de Jésus-Christ. Ce moment de confinement, je le considère comme étant un moment de repos, un moment de recueillement, un moment qui permet aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu, aux pasteurs d'aiguiser leur scie et de pouvoir offrir un meilleur service au peuple de Dieu. L'Église de Jésus-Christ va être rebâtie. L'Église de Dieu, le temple de l'Éternel va être rebâti de toute façon. Que le peuple participe ou pas, l'Église doit être rebâtie. Le Seigneur nous donne cette opportunité et nous accorde ce privilège, cette faveur de pouvoir participer à la reconstruction de l'œuvre divine. Mes frères et sœurs de l'Église de la Bonne Nouvelle, mes frères et sœurs de partout, de Bénin, de la Gonave, du nord-ouest, de l'Artibonite, de l'ouest, du sud, de Curaçao, des États-Unis, du Canada. Vous êtes importants pour Dieu et vous constituez un royaume de sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs actifs dans l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, vous avez le privilège de pouvoir contribuer et vous aurez à contribuer. Vous devez contribuer à la reconstruction du temple. Il y a plusieurs types de reconstruction. Il y a une reconstruction mentale du temple, il y a une reconstruction spirituelle du temple et il y a une reconstruction physique, économique et financière. Ce moment de confinement a causé des torts sur le plan financier. Il y a des églises qui ne peuvent pas fonctionner. C'est-à-dire, au niveau administratif, le fait qu'il n'y a pas une rentrée financière, il y a des églises qui sont en difficulté de paiement ou bien d'honorer le payroll des employés de l'église. Il y a des églises, non seulement qui se sont en situation de ne pas pouvoir honorer des payrolls, mais aussi de pouvoir honorer des dettes. Il y a des églises qui ont des dettes. Le peuple de Dieu, l'Église de Jésus-Christ, qui est formée d'hommes et de femmes, aujourd'hui, l'appel est lancé. Vous avez la responsabilité de contribuer à la reconstruction du temple. Le temple que vous voyez aujourd'hui ne sera pas le temple que vous voyez demain. Le temple de Dieu que vous voyez aujourd'hui ne sera pas le temple que vous voyez demain. C'est ce que la Bible nous enseigne dans le chapitre 2. Agé, chapitre 2, verset 3. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant?
c'est-à-dire la gloire de cette église que nous avons aujourd'hui, la gloire de l'église d'hier ne sera plus la gloire de l'église de demain. Et puisque la gloire de l'église de demain sera différente, le chapitre 2, verset 4, nous enseigne. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel, fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur, fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. L'Éternel va faire quelque chose d'autre. L'Éternel va faire quelque chose d'extraordinaire dans son temple et à travers son temple. Dans le verset 5, il est écrit « Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison. Quelle maison? La maison de l'Éternel, ou bien la maison future de l'Éternel, ou du moins l'église de demain, l'église future de l'Éternel. L'argent est à moi, verset 8, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. L'argent que vous avez aujourd'hui est à l'Éternel. L'argent que j'ai, que je possède, que je gère aujourd'hui est à l'Éternel. L'argent que nous possédons, que nous avons en notre possession, ce n'est pas notre argent. Cet argent appartient à l'Éternel. Verset 8. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison, c'est-à-dire la gloire de la maison de demain, quand l'Éternel des armées aura reconstruit sa maison, que le peuple aura à participer, devra participer, eh bien, cette maison sera remplie de gloire. Quelle gloire? Cette maison sera remplie de la gloire de l'Éternel, qui sera différente de la gloire de la maison première. La maison première, c'est la maison d'hier. C'est la maison de l'Ancien Testament. C'est la maison de l'année dernière. C'est la maison de l'avant-confinement. La maison de demain, c'est la maison que l'Éternel des armées aura reconstruit, aura construit avec le support, avec l'accompagnement du peuple pour pouvoir relâcher sa gloire sur son peuple. Donc la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et l'Éternel a continué pour dire que c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Mes frères et sœurs, l'Éternel nous a promis la paix. Et ce n'est pas n'importe quelle paix, mais sa paix. Et c'est en sa présence que nous aurons cette paix. Je vous donne la paix. Je vous donne la paix. Ce n'est pas la paix que le monde donne, mais la paix que je donne. Ça, c'est Jésus-Christ qui parle. La gloire de cette dernière maison. La gloire de la maison qui sera reconstruite après le confinement. Ce sera une maison de gloire. Une maison remplie de gloire. Le monde entier sera connecté avec l'Évangile. Les églises auront à développer des habilités et de nouvelles habilités pour pouvoir mieux adorer le Seigneur. Et la gloire
de cette dernière maison sera relâché sur son peuple, et c'est dans ce lieu que nous aurons à recevoir la paix de Jésus-Christ et la paix que Dieu donne. Le livre Agé nous enseigne, mes frères et sœurs, à placer notre priorité non seulement dans le Seigneur, mais dans les choses de Dieu. Le livre d'Agé nous encourage, frères et sœurs de l'Église de la Bonne Nouvelle, à accorder la priorité absolue au royaume de Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Malachie chapitre 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas sur vous et pour vous les écluses des cieux, et si je ne reprends pas sur vous la bénédiction en abondance. Parce que nous devons participer en tant que peuple de Dieu à la reconstruction du temple de l'Éternel. Et c'est dans ce temple, et ce sera dans ce temple et dans ce lieu que l'Éternel donnera sa paix. Avant de partir, mes chers amis, retenez ceci. La gloire de l'Éternel sera relâchée sur son peuple. La gloire de l'Éternel sera relâchée sur son peuple. Mais une gloire différente de la gloire qui a été relâchée sur la maison première. Nous vivons le temps de la dernière maison. Et puisque nous vivons le temps de la dernière maison, l'Éternel des armées nous promet sa gloire. Une gloire spéciale qui sera relâchée sur une maison spéciale qui n'est autre que l'Église de Jésus-Christ, le peuple de Dieu qui sera rebâti à travers l'évangile de Jésus-Christ. Ne dites pas que le temps n'est pas venu. Ne dites pas que le temps n'est pas encore arrivé. Ne dites pas que vous n'avez pas d'argent. Ne dites pas que vous ne pouvez pas contribuer. Le temps est venu, mes chers amis. Vous pouvez contribuer, mes chers amis. Il suffit d'accorder la priorité aux choses de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.